Rachida Dati nous propose sa nouvelle recette de kebab au chien. Jordan Bardella est plus honnête que jamais. Les Républicains veulent faire encore semblant d'exister. Chers amis, il est l'heure du 142e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez, c'est votre émission politique, le rendez-vous incontournable pour analyser et décortiquer les supercheries de notre vie politique. Alors, avant d'attaquer ce menu gourmand qui nous attend, comme d'habitude, je le dis, je ne cesse de le répéter, je vous vois, ceux qui voient le bouton s'abonner, qui cliquent pas dessus, putain, ça coûte rien, Dimitri, merde. Si tout le monde cliquait, on serait à 1 million d'abonnés, je me serais déjà fait refaire les seins, putain, ça repose sur vous, faites un geste pour mes nibards, merde. Mais en attendant la chirurgie plastique avec Olivier Véran, on attaque tout de suite avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors, la semaine dernière, on parlait bien évidemment du contexte géopolitique concernant les déclarations d'Emmanuel Macron, désormais va-t-en-guerre assumé, va-t-en-guerre progressiste, va-t-en-guerre pacifiste, on n'est pas à une contorsion près. Et c'est vrai que la question que je vous posais, c'était Emmanuel Macron, donc Macron et la guerre en Ukraine, vraie menace ou manœuvre politique? Et les résultats est très intéressant. Vous êtes près de 27% à avoir voté vraie menace et donc 73% à considérer que tout cela n'est qu'une manœuvre politique. Donc il y a une majorité qui se dessine, mais on voit bien quand même que on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Ça, c'est certain et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, aujourd'hui, les amis, je voulais poser une question. Je préfère prévenir tout de suite. S'il y a Conspiracy Wesh qui regarde ou Julien Pain, on sait pas. C'est une question qui est démago. C'est démagogique, ce que je veux dire. Non, c'est démago parce que tu sais, c'est l'attaque de. Souvent, les gens s'insultent. Disent, oui, vous êtes des démagos. Bon, démago, étymologiquement, c'est celui qui parle au peuple. Ouais. Bon. Qui, effectivement, vante les intérêts du peuple, milite pour les intérêts du peuple. Bon. Je vois pas en quoi c'est une insulte. Apparemment, aujourd'hui, oui, mais bon, bref, c'est pas le sujet. La question que je veux vous poser aujourd'hui, nos politiciens sont-ils vraiment bêtes? Ouais, non, mais c'est parce que c'est une réflexion que je me fais quand tu vois tout ce que vous voyez, épisode après épisode. Est-ce qu'ils le font exprès ou est-ce qu'ils ne le font pas exprès et c'est encore plus cynique? C'est la question. Sont-ils vraiment bêtes? Oui ou non? Lien en description. Et plus que d'habitude, j'ai hâte d'avoir votre avis. Alors, les amis, avant d'attaquer toutes les infos qui vous attendent dans ce gourmand menu, petite précision, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que vous ne vous en doutez pas, avec la magie de la réalisation qui ferait passer Steven Spielberg pour un élève de bac pro, je tourne cet épisode de La Farce Tranquille avec un petit peu d'avance, parce que d'habitude, je tourne le mercredi matin pour le soir. Là, on est lundi. On est lundi 25 mars, très exactement. Je vous précise ça parce que dès demain, bip bip, je prends la route de Toulouse, les amis, pour les 2 premières dates de rodage du spectacle Zinzin. Ça y est, on y est. Je vais rencontrer les tout premiers spectateurs de la tournée, les copains. Ça va être extraordinaire. 2 dates déjà complètes. Donc, on va se régaler. Alors, à ce détail près que je joue en même temps que le match du Stade Toulousain. Donc, il n'est pas impossible. Non, mais je dis ça aux spectateurs que je regarde mon téléphone parce que j'ai quand même pas que ça à foutre. Mais puis, j'ai demandé, Stade Toulousain, ils veulent pas décaler. J'ai appelé, ils m'ont dit, t'es qui, gros? Et je dis, c'est pas sympa déjà. Et bon, apparemment, ils sont pas motivés par le projet, mais c'est pas grave. On va quand même se régaler, les copains. Alors, la petite précision pour vous dire ça, en sachant que la tournée s'annonce bien, vraiment, c'est extraordinaire. Vous êtes déjà très nombreux à avoir pris vos billets. On a plein de dates complètes, d'autres qui le seront bientôt. Je pense notamment à Béziers le 4 juin, Narbonne le 5, Foix le 7 et 8 juin, et également Liège le 27 et 28 juin, les amis, pour nos amis belges. Donc, allez-y, il reste quelques places sur ces dates-là. Sachez que de nouvelles dates arrivent. On va essayer de venir dans tous les coins de France. On va avoir des nouvelles dates à Paris. Je vous donne l'info. La billetterie va bientôt ouvrir. Surveillez le lien qui est en description. Enfin bref, surveillez la tournée, les amis. On n'est qu'au début. Ça va être zinzin. Alors, on attaque les copains par les actualités, le contexte un petit peu général, et c'est Rachida Dati qui fait parler d'elle, déjà, celle qui envoie des SMS à Bruno Le Maire en disant « tu n'es qu'une grosse merde ». Alors, les fact-checkers sont pas sur le coup parce que j'ai peur qu'ils en arrivent à la même conclusion, mais bon, c'est la ministre de la Culture qui l'a dit. Et elle a envoyé également un message à Gabriel Attal en disant qu'elle va transformer son chien en kebab.
Enfin, quand je dis son chien, c'est pas Bruno Le Maire, c'est le vrai chien le chiot de Gabriel Attal. Voilà un petit peu l'ambiance. C'est Le Monde, hein, c'est Le Monde qui nous a dit ça, donc c'est forcément officiel. Mais Rachida Dati n'est pas à une surprise près. Le 20 mars, elle nous a parlé de la certification de l'information. Sur la fiabilité de l'information, la piste sur laquelle évidemment je travaille, c'est la certification de l'information. Je crois qu'on est, avec plusieurs parlementaires, on a pu évidemment l'évoquer. On part évidemment sur cette piste-là. Voilà, on peut tous enfin applaudir au grand retour du ministère de la vérité. Ouais, Rachida Dati te le dit, il va falloir certifier l'info. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pas de certification, donc pas de pognon public, donc c'est la mort du média. Classique, évident. Alors, qui va certifier? Comment? Pourquoi? Voilà, on n'en sait rien, mais c'est l'avantage du totalitarisme doux. C'est qu'on ne sait jamais rien, mais ça avance très vite. Et d'ailleurs, en parlant de totalitarisme doux, les amis, je profite de cette vidéo pour saluer le travail de notre inspectrice Marie, qui vient tout juste de finir un dossier... les meilleurs recasages de la Macronie. Plus de 40 personnes qui sont passées dans le gouvernement Macron et qui aujourd'hui font des dingueries dans des entreprises privées ou ailleurs. Puis parfois qui reviennent, tu sais, les médias t'en parlent un petit peu. Et quand t'as tout côte à côte, tu te rends compte que c'est une belle mafia. C'est une belle mafia. Et d'ailleurs, parce que je veux dire, ce serait con que les Français soient pas au courant. Je veux dire, c'est dommage. C'est gratuit. Si ça vous intéresse de le recevoir en format gratis sur la boîte mail, là, direct. Vous inscrivez, vous le recevez moins de 10 minutes. Promesse. Satisfait ou satisfait. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse, le dossier des meilleurs recasages de la Macronie, c'est gratos, c'est pour vous, lien en description. Vous n'êtes pas prêts à découvrir ce qu'il y a dedans. Alors on continue par les actualités partie par partie. On commence par La République En Marche et Éric Dupond-Moretti qui était de retour dans les médias, extrêmement relaxé. Sur BFM le 20 mars, il nous a dit « Le bobo, le petit bourgeois, celui qui fume son pétard le samedi soir, ce pétard-là a le goût du sang séché sur le trottoir. » C'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Je voudrais qu'on remette tout ça dans le bon ordre. Hein. Toujours les effets de manche d'un avocat qui se croit au prétoire dès qu'un micro se tend devant sa bouche, mais tu te dis, bon... On rappelle quand même, vous savez que c'est un petit peu mon fil rouge, qu'une députée RN a sous-entendu clairement face caméra au sortir de l'Assemblée nationale qu'Emmanuel Macron était sous substance. Ça n'a jamais été débunké, elle n'a pas été attaquée en diffamation. Donc j'aimerais juste demander à Éric Dupond-Moretti, dans l'hypothèse où ce qu'a dit cette députée est vrai, on ne sait pas, elle serait attaquée si c'est pas vrai. Du coup, est-ce que la cocaïne aussi a le goût du sang ou l'odeur? Je sais pas, je demande. Ouais, c'est pas faux. Oui, alors les aléas du direct, j'avais pas chargé ma batterie. Donc vous noterez l'effet de lumière qui nous rapprochait quand même du Puy du Fou. Il n'y a plus d'effet de lumière. Mais c'est pas grave, on va bricoler, on s'habitue. Vous connaissez mon aisance avec la technique. Je veux dire, la même que le Claude François et les sèches-cheveux. On continue avec Aurore Berger. Parlant de sèche-cheveux, on est à peu près dans la même qualité orale. Le journal du dimanche du 24 mars nous dit, Aurore Berger est interviewée. Ouais, elle rigole pas, j'ai pas fini. Parce qu'elle parle de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, voilà, donc ne rigolez pas. Pour lutter efficacement, férocement, elle a ouvert une adresse mail et un appel à témoignage. Alors je vous donne l'adresse parce que bon, faut se contenter de ça. Témoignage au pluriel, efh@pm.gouv.fr. Voilà, je fais mon petit geste citoyen parce que de toute façon, tous les gens qui prennent des torgnoles, qui se font ramasser et tout, envoyer un mail. Et puis sinon, Valérie Ayer nous a fait son meeting de campagne le 24 mars pour les européennes. On va beaucoup en parler aujourd'hui. La tristesse. Et franchement, je pense que statistiquement, alors c'est mon petit moment boulard à moi, c'est l'instant Mbappé. Dès mes 2 dates de rodage à Toulouse, il y aura plus de monde dans la salle que le meeting de Valérie ailleurs. Après, peut-être que je serai moins drôle, ça c'est possible aussi. Et c'est con, parce qu'il y avait du beau linge. Ils ont mis Guillaume Casbarian, et Bruno Le Maire, Stanislas Guerini, ils ont mis les 3 mousquetaires, ça n'a pas marché. C'est dingue de se dire que ces gens-là sont, d'après les sondages, plus 130% de cote de popularité. Ils font un meeting, là c'était en l'occurrence dans le Pays Basque, bubule. Bubule. Ouais. Puis c'est vrai que quand tu vois les photos, les électeurs, on le faciès des électeurs d'Emmanuel Macron. C'est quand même assez dingue. Mais bon, c'est la vie. On continue du côté du Rassemblement National et c'est Jordan Bardella, pour ceux qui auraient encore des doutes. Bardella qui est plus clair que jamais sur la fausse opposition qu'il va incarner à tout ce système qu'il prétend dénoncer. C'était sur France Info le 22 mars et Bardella nous dit
Je soutiens l'utilisation des bénéfices des avoirs russes pour financer l'effort de guerre en Ukraine. C'est une proposition que je soutiens et que j'ai précisément portée devant le chef de l'État il y a quelques jours lors de la réception des chefs de parti à Saint-Denis. J'ai cru comprendre que le président de la République y était réticent, mais... Bon, alors, c'est la guerre, Poutine, c'est pas bien, la Russie, c'est pas bien, on en convient, pas de problème. La guerre, c'est Star Wars, les gentils, les méchants, c'est bien, c'est pas bien. Ok, hein, on se met à ce niveau-là. Mais juste une question, les avoirs russes qui ont été gelés l'ont été parfois à des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Donc on confisque cet argent et on le donne aux Ukrainiens. On le donne d'ailleurs sans aucune certitude que cet argent sera utilisé à la guerre. Hein, parce que les faits aujourd'hui de corruption, de détournement de fonds, d'argent qui n'arrive pas, de la parole même de Zelensky, ça va. Donc si on voulait envenimer les choses, on s'y prendrait pas plus mal. D'ailleurs, petite parenthèse entre nous, en parlant de dictateur, vous avez vu la réélection du mec là ? 88,1% des voix. Aucun candidat face à lui, personne, tout seul, alors qu'il est là depuis 20 ans à la tête de son parti. Lamentable, ouais, lamentable. Le mec, en plus, il vient de s'en sortir d'une affaire de prison, alors qu'il aurait dû être condamné, il a été relaxé, tu sais pas comment. Poutine ? Non. François Bayrou. Il a été réélu à la tête du MoDem exactement dans les conditions que je vous donne là. Cherchez sur Internet parce qu'après on va me dire Rémi, tu dis des blagues. Ouais. Et là, les médias n'ont pas dit c'est un score de dictateur et tout. Ils nous prendraient peut-être pour des cons. Hein. En parlant de cons, du côté des Républicains qui tentent une fois de plus de nous faire croire qu'ils ont un poids alors que tout le monde se rappelle de leur score au présidentiel et du vote d'animaux de compagnie. Il y a eu le meeting d'investiture de François-Xavier Bellamy le 23 mars. On se rappelle, celui qui n'avait même pas fait 10% aux précédentes élections européennes. Il est de retour. C'est leur meilleur soldat. Ça en dit long sur le reste de la garnison. Et Éric Ciotti, le problème, c'est qu'il pense continuer à réussir à tromper les gens. Il est gaulé comme Docteur d'Enfer dans Austin Power. Et il se dit, tiens, je vais y arriver. Il a déclaré « Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont construit l'Europe des normes et de l'impuissance. » Macron et von der Leyen ont construit l'Europe des normes et de l'impuissance. Ils nous ont engagés dangereusement sur le chemin du déclin. Voilà, hein, tout en restant, bien sûr, inféodés complètement à cette Union européenne, tout en restant soumis à ce qu'ils leur demandent. Mais ils ont bien cerné le problème. Bon, bah... On progresse. Du côté de la France insoumise, c'est Louis Boyard hein, qui fait encore parler de lui sur les douleurs des règles. Alors calmez-vous, parce que je connais les zinzins, là, les zinzins de gauche, les zinzins insoumis qui vont me dire « Ah Rémi, il a raison, c'est un sujet important et tout. » Oui, il a raison, évidemment qu'il a raison. Bien évidemment, c'est par exemple ce qui s'est passé en Espagne avec l'instauration d'un congé menstruel pour les femmes victimes de règles douloureuses qui auront le droit à des facilités pour avoir des jours de congé et tout à cause de ça. Effectivement, ça c'est très bien. Mais tu vois, de l'idée sociale, du progrès social à envisager jusqu'à la séquence façon influenceur en bois, il y a un gap. Et ce gap, bah, c'est pile poil le gabarit de Louis Boyard, regarde. Quoi, je vais crier Oh, stop. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est chiant. Aïe, d'accord, ok. Aïe, c'est ça en permanence, pendant plusieurs jours, d'accord. Essaye de faire une prise de parole. T'imagines en hémicycle. D'accord, en France, 15... Ah ok, d'accord. Et là, on est à quel niveau de douleur? Là, on était monté jusqu'à 6. Là, ah d'accord, 6 c'était le plus hardcore. Non. D'accord, on n'est pas obligé. Ah non. Ah, stop. T'es allé à quel niveau là? 7, d'accord. Quoi? Voilà, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, on a quand même l'impression, je reste juste au milieu, mais on a quand même l'impression que la cause lui sert surtout à faire des likes et des retweets. Mais c'est vrai que après l'action réelle sur le terrain, on sait pas. Et puis non, on a du mal. Hein, on a du mal avec Louis Boyard de plus en plus. Hein. Ce côté influenceur de la politique, alors que c'est un guignol. Rappelez-vous, hein, quand il a fait une conférence la dernière fois où il expliquait des points de constitutionnalité, et le mec t'explique qu'il a même pas fini ses études de droit. C'est des élèves qui lui disent s'il a tort. Donc on peut pas le prendre au sérieux. Et donc quand il fait ça, moi j'ai juste l'impression de voir un influenceur qui veut nous vendre quelque chose de nouveau. Et ça, j'aime pas. Que ce soit France Insoumise ou pas. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Ceci dit, on salue toujours du côté de la France Insoumise les propos de Sébastien Delogu, député LFI des Bouches-du-Rhône, qui sur France Info le 19 mars est revenu sur l'affaire, l'opération Placenet XXL, c'est Macron qui allait à Marseille, ils ont dit aux dealers, ouais, dégagez et tout, et eux, ils ont dit, bah, mais il y a notre meilleur client. Non, je déconne. Et Sébastien Delogu, le problème, il a dit ce que les médias n'ont pas trop dit, enfin, si, même BFM l'avait un peu dit, mais il a dit, juste après le départ du président de la République, des ministres de la Justice et de l'Intérieur et des quarts de CRS, tout le trafic a repris. Permettez-moi de vous dire que, juste après le départ du président de la République, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, tous les quarts de CRS, le trafic a repris immédiatement
après que les camions soient partis. Qu'est-ce que vous voulez? Ce soir. Ah oui, oui. Cet après-midi, moi, on m'a envoyé des vidéos, c'était 17h, pour me montrer que le trafic avait déjà repris sur place. Et voilà, hein, ça c'est la réalité de terrain d'un député qui connaît le terrain parce qu'il vient du secteur. Et c'est vrai que c'est là-dessus. Enfin, on a fait les images de caméra, mais après, bon, le marché suit son cours, quoi. Sinon, du côté du Parti Socialiste, l'escroquerie Glucksmann, toujours en pleine forme, c'était dans l'opinion du 21 mars. Le va-t-en-guerre gentil. Voilà, c'est ça le truc, le nouveau concept de 2023, c'est ça. Parce que Glucksmann a réagi aux propos d'Aymeric Caron qui parlait de territoires disputés concernant le Donbass en Russie, tu vois. Et Glucksmann a dit, je vous lis, hein, le poutino-pacifisme dont témoignent ces propos n'est pas propre à LFI. Les élites françaises sont longtemps restées dans cet aveuglement coupable. À chaque fois, elles ont validé les conquêtes de Poutine en parlant d'une zone grise. Moi, je connais le Donbass, contrairement à Aymeric Caron. Il n'y a jamais eu de séparatistes dans le Donbass, pas plus qu'il n'y a eu de révolution populaire en Crimée. Ça, c'est pas du complotisme. Ça, c'est pas du révisionnisme de l'histoire. Non. Ça, c'est bien. C'est des propos socialistes. Il n'y a pas eu un seul séparatiste dans le Donbass. Personne. Il n'y a rien. Peut-être même le Donbass, on n'est pas sûr que ça existe. Voilà, ça c'est Raphaël Glucksmann. Voilà. Donc maintenant, en fait, si tu veux, quand tu prônes la paix, que tu sois LFI ou pas, on s'en fout. Hein. Quand tu prônes la paix, tu es poutino-pacifiste. Ça va, vous, sinon? Et puis sinon, hein, on ne sait pas si on est poutino-pacifiste, mais au moins nous, on arrive à aligner des phrases avec un peu de crédit. Raphaël Glucksmann qui nous a fait un discours le 23 mars, hein, son gros meeting, moment de gêne. Pour l'écologie, pour la démocratie, pour la France et pour l'Europe. Nous allons être, mes amis, nous allons être la grande et belle surprise du 9 juin 2024. Nous allons bouleverser l'échiquier politique. Tout dépend de nous. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Alors... Arrêtez cette volonté de pousser les trompettes comme ça. Là. Alors, personne n'y croit. Le réel les rattrape souvent. Hein. Bah, t'as des épaules de serpent, t'as le charisme d'une poêle à frire. Ben voilà. Hein. Je veux dire, même si tu joues au chef de guerre... même sur la PlayStation, on ne te suit pas. Hein. Donc non, c'est compliqué. C'est compliqué pour Raphaël Glucksmann, mais les sondages nous disent que c'est le meilleur depuis Jean Jaurès. Sinon, du côté du Parti communiste, on salue le pavé dans la mare lancé par l'élu Parti communiste Yann Brossa sur France 3 le 24 mars. Il a dit, alors il a posé la question, hein, il a même demandé que la Tour Eiffel soit allumée en hommage aux victimes en Russie. En tout cas, je souhaite qu'elle le soit. Et il me paraîtrait tout à fait logique qu'il y ait un hommage à la Tour Eiffel pour évoquer la solidarité avec les victimes de cet attentat. Et oui, bien sûr, on a une pensée pour les victimes de l'attentat russe, les amis, qui a eu lieu vendredi dernier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Bien évidemment, on a une pensée pour toutes les victimes des attentats de tous les pays, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, quels que soient leurs dirigeants. Hein, une victime reste une victime, que nos médias le veuillent ou non. Alors, bon, je suis une petite parenthèse encore, je suis un peu con parce que bon, l'attentat a eu lieu il y a 3 jours, au moment où je vous parle. Moi, honnêtement, il y a plein d'infos dans les médias contradictoires, les versions des uns, c'est peut-être l'Ukraine, c'est Daesh qui a revendiqué, c'est peut-être un coup de Poutine. Et c'est vrai qu'il y a un truc, bon, c'est un truc d'abruti hein, que je fais, je devrais pas, mais moi, j'aime bien être prudent. C'est-à-dire, je vous dirai rien pour l'instant. Je vous donnerai pas mon avis, parce que déjà, on s'en fout. Mon avis est pas, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est surtout que, on n'en sait rien en fait. Hein, parce que si tu prends l'exemple de Nord Stream 2 récemment, bon, au départ, on nous disait non, rien à voir. C'est sûrement Poutine qui a coupé son propre édifice. Et en fait, bon, maintenant, on t'explique que c'est un ancien de l'état-major ukrainien. Donc voilà, je préfère me méfier parce que si c'est pour me faire baiser par LCI une fois de plus, hein, voilà. Donc bon, je vais rien vous dire. Tout ce qu'on peut avoir pour l'instant, à mon avis, c'est une pensée pour les victimes. Mais c'est vrai que pour revenir à la proposition de Yann Brossa, c'est quand même sidérant de voir que nos élites occidentales n'ont pas les mêmes quantités de larmes sur toutes les victimes d'une même cause. Et ça en dit long. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. On continue les amis sur Europe Écologie Les Verts et on a des nouvelles de Marine Tondelier, citée par Le Point le 16 mars. Et elle nous dit « J'ai appris à prendre des coups et à les rendre si besoin ». Je sais pas ce qu'ils ont avec le délire de boxe, me demande pas Dimitri, c'est vrai qu'ils veulent tous faire de la boxe. Déjà l'autre il nous a gonflé son bras sur Photoshop, heureusement qu'il a pas mis la photo au moment du réarmement démographique parce que ça m'aurait coupé l'appétit. Et là c'est même Marine Tondelier, elle a la castagne. Alors que son truc au départ c'est les strings en chanvre, je veux dire, enfin, elle est écolo. Va nous les sauver, les chatons en Birmanie, là, fais quelque chose. Pourquoi la boxe?
Tu vas boxer une éolienne? Non, c'est pas possible. Donc, même si les écolos se mettent à la boxe, c'est quoi le projet? On va faire quoi? Un match Usul-Mike Tyson? C'est pas sérieux. Et les amis, on va pas se quitter comme ça, on finit comme d'hab avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, j'ai pas de blague à vous faire. 24 mars 2024, Gabriel Attal fait du porte-à-porte pour les européennes et un sosie du père Fouras lui ouvre la porte. Oula, bonjour. 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 Chérie, on a un problème. Bonjour. Alors bonjour. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fête déguisée en fait. Oui, c'est l'anniversaire d'un des enfants. Bonjour d'abord, pardon, excusez-moi, c'est surprenant de me voir ici. On est chez le père Fouras. Oui, bisous moi. Bonjour. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais on vient pour faire le... Bonjour, enchanté. Bonjour. C'est notre candidate pour les élections européennes, Valérie Yélier. Ah oui, d'accord. Et on vient faire du porte-à-porte. Alors c'est peut-être pas le bon moment si vous faites la fête d'anniversaire, mais... Non, les enfants, venez. Salut. Bonjour. On a un invité surprise, enfin des invités surprises. C'est Gabriel Attal, c'est là. Bonjour. C'est exceptionnel de le voir, je pense. Ouais. Si. Ouais, c'est une séquence qui a été postée sur les réseaux. Bon, déjà, le Premier ministre qui fait du porte-à-porte, tu te dis, est-ce qu'il a pas autre chose à branler? Mais apparemment, non. Et il ouvre la porte et c'est en plein goûter d'anniversaire, je sais pas quoi, et il y a quelqu'un qui est déguisé en père Fouras. Moi, je pense qu'il se fout de notre gueule. Mais je commence à avoir un doute. Voilà, juste mieux. Donc voilà les copains, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment les copains. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous inquiétez pas, la tournée ne fait que commencer, mais on continue le rythme tout pareil. Rien ne va changer de partout. C'est l'aventure juste milieu, c'est la cerise sur la cerise, sur le magret de canard, j'adore ça, sur le gâteau. Voilà les copains, prenez soin de vous en attendant. N'hésitez pas si vous le souhaitez à découvrir les précédentes vidéos de Juste Milieu et vous abonner. On se retrouve très vite, gardez la banane.